Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Et voilà, amis internautes, amis dans les Seigneurs, là où vous soyez, là où vous êtes de préférence, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire. Bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. Moi, bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée, pour cette grande faveur imméritée de la personne de son Fils unique Jésus-Christ. Moi, joigne toute faveur ça y est, et moi, joigne toute grâce ça y est. C'est plus gros don qui gagne, don de grâce, les ou joindre grâce aux yeux de Dieu. Leur joindre faveur aux yeux de Dieu. Parce que c'est pas un bagage et que moi mérité ou mérité et n'après rien de ma part, de votre part, ou capable de faire pour joindre. C'est seulement d'après le conseil de sa volonté, à savoir la volonté de Dieu, eh bien, les guider par volonté, eh bien, les choisir et les mettre moi-même avec vous en bas, manteau de grâce, manteau de bonté et de miséricorde, manteau de compassion, manteau de charité et d'amour, qui fait aujourd'hui, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas vivre sans espérance. Car comme a dit Salomon, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Moi, j'ai dans le cœur, ou j'ai dans le cœur, la pensée de l'éternité. Ça, c'est notre rêve. Oui, c'est notre rêve, et c'est notre rêve de chaque jour. Nous avons rêvé qu'il est pour nous entrer dans l'éternité. Amen. Donc, moi remercie le Seigneur pour tout ça qu'il fait pour moi. Et mon capable qu'il choisit. Libre moi un package. Eh bien, c'est avec package ça m'a servi ou même. Parce que le pas bon package pour me servir tête moi. Seulement, mais plus précisément, libre un package qui fait de moi-même votre serviteur et aller plus loin, lui fait de moi-même votre reste avec dans le Seigneur. M'a fait rester avec
nan mou, sal bon moi dans package là, m'a passé le ba ou, m'a partagé là avec vous, m'a séparé là avec vous, sans ou pas gagner rien ou à payer. Sans pas gagner rien pour payer. Voilà. Parce qu'il bon moi gratuitement, moi-même, moi je dois baoul gratuitement. Tout ça que vous avez besoin de faire, c'est de remercier le Seigneur pour ce don, pour cette faveur, parce qu'il pensait avec vous, il pensait avec vous. Une fois encore, bienvenue autour de la table du Seigneur, la table de la voie de la révolution spirituelle, là où nous allons ensemble manger et boire la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous pourrons aller entrer de façon d'emblée dans l'étude parole mon Dieu et retourner en arrière, n'a fait avec vous un exercice pédagogique qui c'est un principe même de l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, n'a pas récapituler, n'a fait un bac en arrière, antécédemment, côté noté. Très important, antécédemment, côté noté. Pas oublier que puisque le livre de l'Apocalypse qui est un livre de plan de guerre, c'est là que bon Dieu trace ses plans, la bataille finale apocalyptique, le combat final apocalyptique et la révolution finale apocalyptique. C'est là que nous avons cherché lumière, nous avons interrogé, nous avons investigué, mais tout en appuyant sur le Saint-Esprit de Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux nous, qui est capable d'éclairer nous, qui est capable d'illuminer cœur nous, illuminer pensée nous, illuminer compréhension. Pas oublier ce qu'a fait actualité dans l'étude nous. C'est le thème épée. C'est le thème épée. Un instrument de guerre. Un instrument qui apporte de la mort et qui a fait, qui a causé un pilote dommage. Mais finalement, on nous été avec dommage ça que le a causé, hein? C'est la mort. Et nous avons enseigné dans Apocalypse 18, qui c'est une référence de
Apocalypse 2, verset Apocalypse 2, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un mariage référentiel, un mariage harmonieux, et que nous avons fait avec Apocalypse chapitre 2, allant du verset 12 jusqu'au verset 17. Voyez-vous? Et puis, nous t'es marié avec Apocalypse chapitre 18, allant du verset 1er jusqu'au verset 4. Bon, nous avons même fait lecture, même lorsque nous ne pouvons pas arrêter sous ça que nous t'ai fait enseignement déjà. Ok? C'est juste une courte récapitulation et que nous avons fait pour nous montrer que qui côté parcours là, tu commencé et l'a continué. Ouais, n'a fait, n'a pas suivi trajectoire. Mais moi, j'aime faire lecture. Ok? Lecture là, a baou une idée de tout ça te dit et même ça beaucoup dit, qu'a bien pour dire. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, à noter ce contexte géographique, Pergame, qui se trouvait dans l'Asie mineure. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pas oublier que moi été pesé sous ça avec vous, parce que c'est lui, ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé ici. Il dit, mais monde qui gagne, c'est là qui gagne épée à deux tranchants, mais ça que dit. Ok? Mais ça que dit. Je sais où tu le meurs. Bablier l'a parlé avec l'ange de l'église de Pergame. Actuellement, et il y a une lumière que j'aimerais vous apporter dans la main éclairée. Pas oublier, c'est justement un parallèle. Jésus-Christ a dressé un parallèle en prenant, n'est-ce pas, en utilisant l'état conditionnel, l'état critique et conditionnel, l'état inacceptable, l'état intolérable de l'église de Pergame, et que Jésus-Christ écrit lettre à l'ange là, qui c'est pasteur yo, prêtre yo, homme titré ça yo. So, bien que nous avons un contexte singulier, parce que grammaticalement, la lettre a été envoyée à l'ange de l'église de Pergame. Ça, c'est un contexte singulier, pas assorti de ça. Mais cependant, puisque son parallèle que bon Dieu, Jésus de Nazareth dressé,
li prend comme un tableau apocalyptique pour le capable faire comparaison avec toutes les instances dénominationnelles et religieuses, toutes les dénominations religieuses en général. Ici, nous avons un contexte de géographie générale, de géographie spirituelle et générale. Ok? Donc, cela veut dire que l'être là, parallèlement, adressé à tous les pasteurs ou aux pasteurs de toutes les dénominations, de toutes les congrégations globales. Parce que tableau Pergame, le tableau de l'église de Pergame, et que le Saint-Esprit prend comme un parallèle, c'est pour le capable mettre en lumière l'église universelle du Nouveau Testament. Attention, je voulais, s'il vous plaît, ou mettez en phase en bas samedi là. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est Jésus de Nazareth, prend l'église de Pergame d'Asie mineure, il dresse un parallèle de quoi que, pour nous capable, voyez une lettre apocalyptique, une mise en garde apocalyptique, une warning apocalyptique by tous les pasteurs, tous les dirigeants. C'est ça que l'ange de l'église de Pergame. Li voyait le baillot tout et avec une déclaration de guerre. La entrée dans la guerre avec eux, et ceci, ça déjà a fait, ça déjà a remplacé. Cette guerre apocalyptique, cette révolution spirituelle apocalyptique déjà commencé depuis tantôt des années. Côté le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, ras l'école, parce qu'elle était by warning, non? Si vous suivez, gloire à Dieu. Dans une seconde, m'a fait une enquête. M'a mené une enquête. M'bral prendre là, m'bral entrer avec vous. Dans l'autre temps, je vais faire constat. Je vais faire constat dans l'autre tableau ensemble avec moi.
On allait avec moi dans Apocalypse chapitre 1er. En allant du verset 8, et n'a lu quelques versets avec vous. Et puis, n'a capable, les côté m'a privé, les mouillés là, côté me voulait les mouillés là. Et puis, n'a capable, ouais, ça, moi, voulais fort, ouais, ça me voulait partager avec moi. Verset 8, Apocalypse 1er. Apocalypse 1er, verset 8. Je suis, Jésus-Christ qui a parlé là, l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. C'est ça, alpha et l'oméga, vous l'avez dit. Dit le Seigneur, Dieu, c'est lui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est Dieu, papa. C'est Dieu qui a parlé là, le Dieu unique. Hein? Qui prend l'autre caractère pour le capable jouer scène apocalyptique là. Ok? Moi, Jean, verset 9, votre frère, pas oublier, Jean a parlé et il identifié lui comme étant frère moi-même avec vous. Ok? C'est ça mieux pour vous. Je suis votre frère dans le Seigneur. Pas oublier ça, dans le Seigneur. Et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, j'aime ça. C'était cause qui te menait dans l'île de Patmos là. Eh bien, c'est deux causes les parler là. De la parole de Dieu et du témoignage. En avancé, m'avez prendre un piège. En avancé. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En esprit. Attention, hein? Nous voulons nous porter en pile attention avec thème ça, avec vocabulaire ça. Je fus ravi en esprit. C'est même je l'ai dormi ou ravi en songe. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Jour apocalyptique là. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. 1 à Éphèse, 2 à Smyrne, 3 à Pergame, l'église de Pergame, numériquement placée en 3e. Ok, à Pergame. À Pergame. Et le mot 3 ou le chiffre 3, veuillez m'excuser, le nombre 3, il mettait en lumière, il définit la volonté permissive de Dieu. Right? Donc, on allait à Thyatire 4, à Sardes 5, à Philadelphie, veuillez m'excuser, à Philadelphie 6, et à la Odyssée, 7e église, en considérant le tableau numérique qui est présenté là dans Apocalypse chapitre 1er. Verset 12. Je me retournai dans son genre. Ouais. Ou dans vision. On nous dit plutôt dans vision. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Cette église, pas oublier, en retenant non bio, 7 églises et 7 chandeliers d'or. Chaque église représentait métaphoriquement un chandelier d'or. Ok? Très important. Nous connaissons, chandelier, c'est lumière. Ok? Chandelier, c'est lumière. Alors, pas oublier, gagnons l'autre élément là qui est très important. L'autre élément, ça, c'est un métal, pour comprendre, qui est très important, c'est l'or. L'or représentait la gloire. Après avoir, ou prendre l'or, ou fin utiliser tout élément pour retirer rouille, pour passer par le feu, c'est l'or pour aller beauté, l'or parler de beauté glorieuse. L'or parlait des valeurs inestimables, grandes valeurs. C'est comme ça, bon Dieu a montré l'église, la vraie église. C'est ça lié. C'est un chandelier qui a baille lumière, mais pour montrer supériorité et valeur chandelier, eh bien, chandelier fait avec l'or. Ok? L'or, ça veut dire, c'est une lumière glorieuse que liée. Non, on avance. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non. On allait dans... En descendant verset 16 là, il avait dans sa main droite 7 étoiles, toujours encore, il référait aux 7 églises, apocalyptique, Jésus-Christ a parlé là, 7 chandeliers d'or, 7 étoiles. Étoiles, ce sont des astres dans le firmament qui placés en haut et qui baillent lumière pendant la nuit. Ok? Qui baillent lumière pendant la nuit. C'est le monde ténébreux et que la vraie église a baillé lumière, a fait lumière jaillir dans le monde des ténèbres spirituelles. Et c'est ce que je suis en train de faire, parce que moi c'est un chandelier d'or, moi c'est une étoile tout, spirituellement, d'après Daniel 12, versets 1er, 2, 3 et 4. Voyez-vous? Donc, et bon Dieu utilisez moi, les souffler lumière, les bombes lumière, à reprendre, les bombes lumière, les électrifier moi. Donc, ma baille lumière dans le monde de la religion qui représentait ici le royaume des ténèbres. Alright. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait. Donc, pas oublier que contexte épée qui n'a parlé, hein, eh bien, à chaque fois, nous, moi-même, moi senti que moi gagné un tremblement dans moi-même. Moi senti que moi gagné un tremblement dans moi-même. But, je ne sais pas vous-même.
Dans le verset 20, il discerne pour nous-mêmes. Dans le verset 20, mais on commence tout d'abord à partir du verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite était des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. On t'a dit ça déjà. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On t'a dit ça déjà. Et ça fait nos besoins faire comparaison pour que la Bible capable pour que la Bible capable de discerner tête libao, interpréter tête libao. Donc, nous devons faire petit rapport ça avec vous. Oui, nous devons faire petit rapport ça avec vous. Mais il y a un autre bagage très important qui t'est monté sous le cœur moi. Nous parlons de ça dans Apocalypse 2, allant du verset 1er et allant du verset 1er. Allant du verset 1er et jusqu'au 6e verset. Apocalypse 2, verset 1er jusqu'au 6e verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ça veut dire en bas, autorité, bon Dieu. Cette étoile-là, qui représentait les 7 pasteurs de l'église d'Asie mineure, des 7 églises d'Asie mineure, eh bien, il y a en bas autorité, dans sa main droite, vous dit, il y a en bas autorité, bon Dieu. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Encore même bagarre là, ça a montré la présence de Dieu qui a exercé autorité parmi congrégations, l'église locale, etc. Raison parce que bon Dieu n'est pas là. Il est fidèle par là tout, l'a cherché à aller. Verset 2, je connais tes œuvres en travaillant, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, attention, et qui ne le sont pas, attention. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas lui qui voyez, et pas lui qui choisit comme apôtres. Ok? Et que tu les as trouvés menteurs. Ils sont des menteurs. Ça veut dire il a enseigné fausse doctrine. C'est ça que fait le menteur là, oui. Il a dit ça qui n'est pas bon. Ça qui, c'est mensonge que oui. Verset 3. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais un reproche là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, l'amour où tu as gagné avant, quand tu remis la loi de Dieu, où tu remis la justice, où tu as pratiqué la justice, et puis où tu as commencé à affaiblir, où tu as enseigné la vérité, où tu as pratiqué la vérité, et puis où tu as commencé par affaiblir, où tu as commencé par venir infidèle. Ok? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Alright? Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, nous allons faire prendre une pause et nous allons retourner pour nous capables faire suite avec vous à la gloire de Dieu. On prend une pause. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Let's do the first verse and the chorus again. As the deer pants for the water. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh Lord, you are the desire of our hearts this day. Lord, you are the desire of all the nations. And so, Father, we gather here from many nations and many people. And we join our hearts together to say, Lord, that in everything we do this day, and every time we spend, and every thought we think, Lord, and every meditation that we are involved with, Lord, may it all be an act of worship to your great and glorious name. Blessed be your name, O God. Amen. Et voilà, nous de retour après nous proposons nous et nous dans Apocalypse
chapitre 2. Oui, nous avons Apocalypse chapitre 2. Et ce que nous devons retenir, c'est que, d'après le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, ou tombé dans enseigner mauvaise doctrine ou fausse doctrine. Et ça passe, oui. Vous êtes tombé dans enseignement des fausses doctrines. Vous renversé vrai enseignement. Et c'est ça qu'il faut encore lui dire que c'est ça qu'il faut dire encore puis côté il te dit dans verset 4 là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ok? L'abandon de l'amour pour la justice, pour la vérité, pour la parole de Dieu, pour la loi de Dieu et pour Dieu. Ok? Et pratique, dans verset 5 là, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, t'as des warnings, t'as des avertissements, sinon, je viendrai à toi, le futur, alors maintenant qui c'est un futur présent, actuellement qui c'est un futur présent, ok, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, oui, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, mes bien-aimés, amis dans le Seigneur, non pas prendre garde avec la Bible, avec la parole de Dieu. Non pas réellement peser, non pas réellement, non pas même bailler temps, non pas même consacrer temps pour ça. Ne pas réfléchir réellement en profondeur de la parole de Dieu. Nous avons un warning, un avertissement. C'est lui qui veut attirer l'attention sur lui-même. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Pas oublier, chandelier, nous sommes dit ça déjà. Là où est chandelier, où est lumière. Et là où est absence, ok, là où est absence, chandelier qui sont où est ténèbres. Là où est chandelier, où est lumière. Mais retirer chandelier, ça veut dire que chandelier a pas absenté, il n'y a pas là encore, qui sont où est ténèbres. Quand les bagages qui là dans la Bible, des fois, nous pas à même pour nous capables d'investiguer, questionner, analyser. Ouais, persévérer même, persister pour chercher. L'air où est chandelier, où est lumière. Et lumière là, qui est-ce qui lumière là? Jésus dit ça dans Jean, chapitre 8, je crois. Je suis la lumière. Pas de baguette toi. Lumière, c'est Jésus.
Jésus qui n'a ou même, Jésus qui n'a yo même, dans le moment, Jésus te abayou warning nan, avertissement, Jésus pas ko retire col. Mais li bayo avertissement, si vous pas repenti, si vous pas retourné de la pratique des œuvres premières, des œuvres qui glorifient bon Dieu, des œuvres qui fait délice que bon Dieu, qui fait bon Dieu content. Hein? So, si non pas reprend œuvres ça yo, dans pratique yo, dans exercice yo, eh bien m'a vinn retirer chandelier. Ça veut dire m'a retirer présence moi dans nous-mêmes et parmi nous-mêmes. Très bien, oui. M'a retirer présence moi dans nous-mêmes. Ça veut dire que je ne peux pas servir avec encore. Je ne peux pas utiliser encore. Je n'ai pas besoin encore. Je vais rendre nul. Parce que depuis bon Dieu, pas servir avant encore, qui c'est une forme de jugement établi sur vous, il pas servir avant encore, eh bien, ou nul, ou capable à la tête de l'église, à la tête d'une assemblée, ou capable de gagner un groupe, ou capable, en fait, d'une religion. Mais, ou gen Bible nan men ou, premièrement, ou gen titre sous dos, ou gen titre sous dos, ou gen connaissance théologique avec ou gen diplôme, doctorat en théologie. Mais pourtant, bon Dieu déjà vomi ou. Encore mon l'autre thème encore, mes bien-aimés, thème vomi, il vomit, il rejeté, il lago dans la poubelle, il floche. Il va le rendre sans valeur. Yes, il va le rendre sans valeur. Car c'est lui-même qui te fait valeur. Et lui-même qui te fait valeur. C'est lui qui te fait de vous-même un vase précieuse, un vase très coûteuse, un vase de valeur. On fait intéressant. Elle a bon là. Mais là-bas, les congrégations locales warning. Ça fait nous pas prendre warning là. À cœur. Ça fait nous pas prendre warning là au sérieux. Pour qui ça n'apprend à la légère. Orgueil, emparez-nous. Orgueil, mettez-nous plus haut que mon Dieu. Eh bien, c'est vrai. C'est n'a pensé au capable de penser que au plus haut que mon Dieu. Mais c'est en bas pied bon Dieu en tant que poussière. Pas oublier Satan, mettez le plus haut que bon Dieu. Vous jouez ça dans Ézéchiel chapitre 14, je crois. Satan mettez le plus haut que bon Dieu. Et pourtant, bon Dieu mettez en bas pied. Le bon Dieu t'a établi jugement dans le jardin d'Éden. Il te dit avec Adam et Ève parmi sentences que t'a prononcées sous yo à cause des mêmes offenses ça yo n'a fait yo dire même désobéissance ça yo même violations ça yo qui sont des violations flagrantes qui prennent place li qui prend place en deux congrégations locales. C'est même pour même fréquenter ça. Bon Dieu t'a jugé Adam avec Ève. Là côté il te dit tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Non, attendez. Ça c'est pour Adam avec Ève.
c'est pour Adam avec Ève. Les faire reconnaître que c'est poussière. Ah, il est en bas pied, bon Dieu, pour être poussière. Tout fréquent n'a fait, tout intéressant n'a fait parler de nous-mêmes. On fait tête nous très fameux. Nous venons des icônes. Hein, des icônes. Des superstars. Et bien, c'est capteur, non. Poussière ou à pied, c'est poussière ou tourner. Non, entendez très bien. Même poussière ça, bon Dieu pour le servir avec lui. Pour le bail Satan, à savoir serpent égale Satan, sentence-lui. Il descend Satan au plus bas degré. Là, il dit Satan, je vais le faire ramper ou en humiliation. Je vais le faire ramper souvent tout. Et on prend le gain pour nourriture, poussière. Ouais, avec moi. Il retournait Adam avec elle. Il dit, vous connaissez poussière, oui. Il a tourné dans la poussière. Et bien, c'est poussière, ça encore, il le fait manger. Qui ça lit là? Eh bien, Satan a mangé matière, l'homme physique là. Mais non, Satan n'a pas manger. C'est seulement quoi Satan qui a mangé. Ou pas ça l'a fait avec quoi nous disons? Ou pas ça l'a fait avec quoi? Les hommes aboutent avec quoi? Parce que quoi c'est manger Satan lié. Et quand Satan mange, Satan est scandalisé, Satan rend quoi inférieur. Satan, quoi c'est ton corps naturel, beauté naturelle. Satan fait, n'a détruit quoi. Je dis, ça va passer. T'as tout vu une religion, une culture universelle. Globalement, t'as tout le monde a fait tout sur quoi. Eh bien, parce que c'est poussière. C'est poussière, bon Dieu, pour le manger. Il a accaparé nous dans le jardin d'Éden, mais bon Dieu fait séparation. Ça pour bon Dieu, soutenant bon Dieu, l'a prêté pour bon Dieu. Mais poussière, quoi, Satan a mangé. C'est poussière, Satan a mangé. Gloire à Dieu. C'est poussière, Satan a mangé. Maintenant, c'est là que je voulais attirer attention. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qui côté tombé? Ou tombé dans enseigner fausse doctrine qu'on est là. Doctrine physique. Doctrine capturée non, enseignement capturé non. Doctrine d'homme, doctrine religion catholique romaine, doctrine religion adventiste, doctrine religion témoin Jéhovah, doctrine religion mormon, toutes sortes de doctrines, mes bien-aimés. Doctrine corps de Christ. Ce n'est pas doctrine Jésus-Christ là qui a enseigné. Puisque c'est Nick qui était fondateur la religion corps de Christ. Et puis on va enseigner doctrine Nick, t'es pas où? Puisque c'est Ellen White qui était fondatrice la religion adventiste, et bien on va enseigner la doctrine d'Ellen White. Non pas enseigner la doctrine de Jésus-Christ. Parce que doctrine n'a pas doctrine Jésus-Christ. Il n'y a pas de doctrine Nick, il n'y a pas de doctrine Ellen White, il n'y a pas de doctrine Anabaptiste, il n'y a pas de doctrine Wesley, il n'y a pas de doctrine, vous comprenez, pape. Il n'y a pas de doctrine Mohamed. Il y a de doctrine Jésus-Christ.
Les deux doctrines Jésus-Christ. C'est ça qui a passé là. Donc, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, m'a retiré, m'a bien pour me venir, si ou pas retourner, non, enseigner la vraie doctrine et pratiquer la vraie doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de l'égalité fraternelle, la doctrine de l'unité, ça veut dire pour ABC. Nous trop en grand, nous trop fréquents, nous trop orgueilleux pour nous réellement penser ça nous y a, c'est ça lié vrai. Et ça nous y est vrai. Non. Il y a des caractéristiques qui doivent manifestement à manifester lorsqu'ils sont serviteurs de Dieu ou sont envoyés de Dieu. Et il y a une caractéristique, en tout premier lieu, c'est humilité. En pile le monde qui enseignant, qui a enseigné, on n'a pas même humilité. Quitter le genou en face là, qui a piqué, qui a opposé avec lui, qui a dit lui, c'est là où on va boire orgueil, il monte. Pour présenter curriculum vital, m'étudier la théologie dans tel ou tel, dans le plus grand séminaire qui gagne. C'est tel docteur en théologie qui était professeur. C'est Fatra, ça y est, appuyé sur lui, et comme l'apôtre Paul lui-même te dit, lorsque il vient joindre avec la vraie substance de la connaissance spirituelle que nous joignons de la doctrine de Jésus-Christ, de l'enseignement doctrinal de Jésus, eh bien, il dit que je les ai regardés comme de la boue. So, ou prend la boue, ou prend Fatra pour valoriser tout. Pour faire connaître tel bagaille. De fact that, ou ka bien pointu bouchou, ou bien belle prononciation, ponctuation, ou bien belle phrase théologique et même philosophique dans bouche, dans pensée, et puis cap saute dans bouche, ça fait orgueilleux parce que ça devant là qui c'est un petit frère, il n'a pas gagné l'art charnel ça, l'art frivole ça, lui-même il gagne Jésus et l'a appuyé sous Jésus parce qu'il connaît Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire. So, ou pas jamais voulez tendre, ou pas jamais voulez chercher comprendre, ou pas jamais voulez mettre dans le même rang avec lui. Et puis, ou c'est docteur, ou c'est enseignant, ou comprendre, parce que bagage ça yo, en fléau avec orgueil, et bon esprit de supériorité face avec prochain, à faire la doctrine de l'égalité fraternelle là, ou pas la bagage comme ça. Eh bien, vous ne pouvez pas passer là. Vous ne pouvez pas un chandelier là, vous avez un blackout même. Vous ne pouvez pas un chandelier. Non, Jésus, c'est chandelier qui c'est lumière. Il n'est pas là, nous avons un blackout. Oui. Blackout veut dire ou aveugle. Vous ne pouvez pas rien, non? Sans rien pour vous-même son bagage que lié, mais l'apôtre Paul dit je les ai regardés comme de la boue. Comme des Fatra. Vraie substance, c'est Christ. Vraie substance, ce n'est pas théologie. Vraie substance, ce n'est pas philosophie. Vraie substance, c'est Christ. Parce que ni théologie, ni philosophie, il n'y a pas de condition pour aller au ciel. C'est Christ qui conditionne, d'après Jean 3, 36, c'est lui qui a le Fils, à savoir Jésus, à la vie éternelle. Ce qui nous fait trop intéressant, c'est la religion
qui formait nous comme ça. C'est la religion qui préparait nous comme ça. Maintenant, de Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17, côté nous y est, et puis nous jetons un coup d'œil, nous prenons le verset 13, nous marions avec Apocalypse 18, verset 1er jusqu'au verset 4, verset 13 dans Apocalypse chapitre 2, Jésus-Christ prend la parole, l'a parlé avec l'ange, le responsable de l'église de Pergame, le pasteur. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah, papa. Tu retiens mon nom, ça c'est vrai. Et tu n'as pas renié ma foi. Ça c'est l'autre encore. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort, chez vous. Là où Satan a sa demeure. Il est là, je sais que là est le trône de Satan. Et finalement, dans le verset, il dit que là où Satan a sa demeure. Et puis, nous sommes allés dans Apocalypse chapitre 18 pour nous montrer que le son que nous apprenons dans le verset 13 d'après Apocalypse chapitre 2, pour nous chercher à d'autres appuis confirmatifs. Nous sommes allés dans Apocalypse 18. Après cela, verset 1er, je vis descendre du ciel un autre ange, Jésus, qui avait une grande autorité. C'est ça que fait Jésus, hein? Qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Ça veut dire de sa lumière. Ok? De sa lumière, de sa connaissance lumineuse, spirituellement lumineuse. C'est ça qui a passé là, apocalyptiquement, côté que, eh bien, ou après que chandelier, hein, la caille moun lié, hein, dans place, dans la vie moun bon Dieu mettait là, eh bien, moun ça a tourné en lumière pour éclairer l'autre monde qui est dans les ténèbres, qui a marché dans les ténèbres. Verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée une fois, elle est tombée deux fois. L'église, chiffre l'église. Et il dit comme ça que Babylone, la grande, c'est Jésus qui a baillé non, c'est Jésus qui a éclairé moi avec vous. Jésus a éclairé lanterne nous, compréhension nous, la mettez compréhension nous en éveil. L'Église, les dénominations religieuses, les congrégations locales, à l'échelle globale, eh bien, les villes Babylone, qui veut dire les villes royaume Satan. C'est ça, verset 13 l'en dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Hein? Là, côté la fini, il dit que, et là où Satan a sa demeure. Ouais, c'est le même langage, la même tableau. Hein? Vous comprenez? Même langage, la même tableau. Hein? Là, côté que, eh bien, l'église devient Babylone. Parce que l'église devient
la demeure ou la maison de Satan, le royaume de Satan. So, Babylone égale Babylone, royaume de Satan. Elle est devenue une habitation des démons. Attendez bien, il y a ici une... Bon, moi, j'étais là parce que l'est arrivé. Et c'est ça fait me dire, à faire courir, pas doué ça. M'a retourné encore. Référence ça, nous prend avec un mariage ça que nous fait dans Apocalypse, chapitre 18 là. Alors nous prenons Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 13 là, et nous marions là, ok, avec Apocalypse chapitre 18 et les 4 premiers versets, eh bien, n'après la donne, oh oui, attention, hein, n'après la donne, à suivre, et espérer, m'a retourné sur lui, et m'a gagné pour prendre ça moi, et le Saint-Esprit a enseigné moi, amen, le Saint-Esprit a enseigné moi, chandelier maintenant moi, hein, qui c'est Jésus, eh bien, la fait moi, papa. Donc, m'a vini, mes bien-aimés, pour me capable de retourner encore dans l'Apocalypse, chapitre 18 là. Il y a trop mystères, il y a trop de bagailles pour me rabâcher. On prend ça, on prend temps, nous. Bon Dieu a préservé nous, l'a conservé nous. Eh bien, nous sommes capables toujours gagner privilège ça, bénédiction ça, pour une chita autour de la table divine, la table de Jésus-Christ, la table doctrinale de Jésus-Christ, qui c'est la table de la voie de la révolution spirituelle en même temps, et bien pour nous capables de jouer une faveur ça dans mes bon Dieu, pour nous capables toujours gagner accès autour de cette table, la table de la bénédiction. Hein? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et bien pour nous capables d'enrichir avec la connaissance de la parole de Dieu. C'était votre bien-aimé frère, Jean-Samson Voltaire, votre serviteur et même votre restavek dans le Seigneur. À la prochaine. Je vous aime. Bye bye. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of life our ransom shed for us his precious